Cette capsule vidéo traite de la deuxième partie de la compilation séparée, l'édition de liens. Nous avons vu dans la vidéo sur la compilation que la dernière étape de la compilation était l'édition de liens. La commande d'édition de liens se fait par la commande LD ou alors en utilisant la commande GCC par défaut. Voyons maintenant comment s'en servir, dans le cas où il faut lier plusieurs fichiers objets pour générer un exécutable. Soit les fichiers C, jeuxgéométrie.c, figure.c et carré.c. Le fichier jeuxgéométrie.c contient une fonction main et appelle des fonctions implémentées dans figure.o et carré.o. Je compile à l'aide de gcc-c, jeuxgéométrie.c, et j'obtiens le fichier objet jeuxgéométrie.o. Vous remarquez bien que dans la table des symboles, l'adresse des instructions liées à la fonction main est bien connue puisqu'inclus dans le code. En revanche, l'adresse des fonctions r carré, périmètre carré et dessine sont marquées comme inconnues. Je compile ensuite à l'aide de gcc-c figure.c et j'obtiens le fichier objet figure.o dans lequel les instructions liées à la fonction dessine sont non seulement définies mais également référencées dans sa table des symboles. Idem pour le fichier carré.c. Je le compile à l'aide de gcc-c carré.c et j'obtiens le fichier objet carré.o dans lequel les instructions liées aux fonctions r carré et périmètre carré sont non seulement définies mais également référencées dans sa table de symboles. Voilà, j'ai obtenu les trois fichiers objets jeuxgéométrie.o, carré.o et figure.o. Chacun de ces trois fichiers contient sa section de code dans laquelle sont implémentées leurs fonctions, sa section de données et sa table de symboles. Un seul de ces fichiers comporte une fonction principale main. Je fais l'édition de liens en tapant gcc, les trois fichiers objets que je veux lier ensemble, et je précise avec -o le nom du fichier exécutable que je veux obtenir. Si je ne le précise pas, par défaut, le fichier exécutable s'appellera a.out. Le regroupement des objets se fait en concaténant les sections. Les sections de code des objets jeuxgéométrie.o, carré.o et figure.o sont concaténées. Les sections des données des objets jeuxgéométrie.o, carré.o et figure.o sont concaténées, et tous évidemment référencés dans le même système d'adressage. Et maintenant, la table de symboles peut entièrement être résolue puisque toutes les implémentations des fonctions et définitions de variables globales se retrouvent à présent dans le même fichier. La fonction main sert de point d'entrée dans ce gros objet qui, puisqu'elle a un point d'entrée, est un exécutable. Cet exécutable pourra à tout moment être appelé pour être chargé en mémoire et exécuté. En résumé de cette capsule vidéo, pour générer un exécutable, il faut rassembler tous les fichiers objets nécessaires pour le créer. Ces fichiers objets peuvent être générés depuis les fichiers .c par la commande gcc-c. Ces fichiers objets peuvent également vous avoir été fournis tels quels ou rassemblés dans une bibliothèque. Alors pour le cas de la bibliothèque, on traitera de ce cas dans la capsule vidéo suivante. Et parfois, notamment dans le cas de driver, on peut vous avoir fourni un fichier écrit en assembleur, et c'est en l'assemblant avec la commande AS ou gcc-c que vous pouvez générer le fichier objet correspondant. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez tous les fichiers objets nécessaires, il suffit simplement de les lier ensemble. Pour cela, vous tapez gcc tous les fichiers objets et vous pouvez préciser ensuite le nom du fichier exécutable en tapant -o et le nom de cet exécutable. Il est d'usage de nommer l'exécutable du nom de fichier contenant la fonction principale, mais ce n'est pas une obligation, juste une manière de s'y retrouver parmi ces fichiers. Et enfin, bien sûr, vous comprendrez que pour obtenir un exécutable, un seul objet seulement parmi tous les objets liés doit contenir la fonction main.